Bonjour, j'ai demandé aux cartes quel est le thème sur le tirage, sur un petit tirage que j'avais envie de faire. Ils m'ont sorti le diable. Donc le diable, ça peut être l'énergie, la vitalité, mais ça peut aussi être l'argent ou la toxicité, la dépendance. Quelqu'un qui a un ascendant sur nous. Donc on va continuer le tirage et on verra bien ce que les cartes nous disent. Alors, ce diable, on en est où avec ce diable? Ok, la lassitude, la clarté, les opportunités, la victimisation. Et en dos de deck, les non-dits. Et le 8 d'épée. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si, on va prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je ne sais absolument plus comment il s'appelle. Bougez pas. Il s'appelle l'Inner Star, édition française, de Jo Isabelle Climat. Et le premier, c'était le tarot Histoire de sorcière. Alors, ce petit diable, qu'est-ce que c'est? Alors, si je le prends à l'envers, ça risque pas de fonctionner. Hop, hop et hop. Alors, en dos de deck, on a le 2 d'épée et famille d'âme. Peut-être qu'il y a des non-dits sur notre famille actuelle. J'ai l'impression que ce diable, c'est plutôt pas une possession, mais quelque chose qui a un ascendant sur nous, quelque chose qui a du pouvoir sur nous et qui nous empêche, nous, de faire ce qu'on veut. Dernièrement, on s'est rendu compte que notre famille d'âme, donc c'est ou notre famille, ou les gens avec qui on est les plus proches, on s'est rendu compte de choses sur cette famille. Donc on a coupé certains liens pour se rapprocher de notre famille d'âme. On s'est rendu compte de qui étaient les personnes qui étaient faites pour nous. Ça, c'est dans l'histoire du passé, c'est le contexte, c'est de là où on vient, enfin, de là où vous venez. Donc dernièrement, vous avez compris qui sont les personnes qui sont faites pour vous et où est-ce que vous étiez dans l'illusion et vous êtes parti à pleine balle dans une direction qui en fait n'est pas bonne pour vous. Actuellement, vous êtes du coup un peu saoulé, un peu blasé. Mince, j'ai choisi ces 3 coupes là depuis quelques mois et en fait c'est cette ancienne coupe avec laquelle j'ai dit non dans le passé ou j'ai pas encore dit non dans le futur, mais en tout cas là je suis avec ces 3 coupes et c'est pas du tout ça que je veux parce que j'ai pas fait les bons choix et c'est celle-là que je veux. Mais celle-là, la vie nous l'offre avec ses mains, la vie nous l'offre, c'est juste qu'on la voit pas parce qu'on est orienté problème dans notre tête et on n'arrête pas de culpabiliser et de regretter le fait qu'on fait le mauvais choix, mais il est encore temps de faire le bon choix, il n'est jamais trop tard. Et là, on n'arrive pas à le comprendre. On est encore dans j'ai fait le mauvais choix. Et avec, on a la carte de la ressource intérieure. Les ressources intérieures, elles nous permettent de changer de choix. Il n'est jamais trop tard pour se rendre compte qu'on a fait une erreur et qu'on peut changer. Donc ça, c'est actuellement. On est un peu dans une victimisation et il va falloir se sortir de la lassitude. Le 4 de coupe, c'est un peu la lassitude et la déception émotionnelle de là où on est. C'est un peu, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai voulu autre chose et je pense que j'ai pas fait les bons choix pour accéder à autre chose. Le challenge, on a le soleil et accueillir le mouvement. Donc, le soleil, c'est la clarté, savoir exactement où on va. C'est du yang, c'est la carte du yang par excellence, donc c'est l'action, le mouvement. Et avec, on a accueillir le mouvement. Donc déjà, comme challenge, vous ne savez pas où aller, c'est pas clair du tout. Le chemin n'est pas illuminé, vous ne savez pas où est votre joie, votre bonheur, où est-ce que vous pouvez aller vous amuser. Et vous n'arrivez pas à accueillir les mouvements de la vie. Peut-être, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, vous êtes dans un contrôle absolu. Donc je vous conseille d'aller voir mon podcast sur la blessure de trahison, qui est le manque de confiance et le contrôle fric, la personne qui veut tout contrôler. Elle veut absolument que l'une de ces 3 coupes lui donne de l'eau rose, je dis n'importe quoi, mais c'est cette coupe-là qui va lui donner de l'eau rose. Sauf que
ce monsieur, il reste bloqué sur ces 3 coupes-là jusqu'à ce que ces 3 coupes donnent de l'eau de couleur rose. Ce sera jamais ces 3 coupes. Et il va falloir lâcher l'affaire. Et vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire. Et là, du coup, vous restez bloqué et vous n'arrivez pas à accueillir ce que la vie vous donne parce que vous voulez que ça se fasse à votre façon. Mais ça ne se fera pas à votre façon. Et c'est comme ça. Et il va falloir vraiment accueillir et commencer à bouger dans un sens autre que le vôtre, peut-être même accepter les conseils de personnes avec qui d'habitude vous dites vous ne voulez pas de conseils parce que d'habitude c'est vous qui donnez les conseils, c'est pas vous qui les recevez. Là, il est peut-être temps de changer les choses. Le conseil. L'as de pentacle et suivez le changement. Alors l'as de pentacle, c'est le cadeau de l'univers, la nouvelle opportunité, la petite graine qu'on plante dans le sol et qui pousse pour faire un arbre. C'est vraiment accueillir. Donc ça veut dire que prochainement, vous allez avoir, la vie va vous donner des opportunités sous n'importe quelle façon. Vous entendez une conversation dans un restaurant qui vous donne le déclic pour avoir la réponse. Quelqu'un de votre entourage, de vos collègues ou autres, vient vous parler. En ce moment, j'ai entendu parler du fait que tu avais un projet, je veux bien que tu me racontes. Moi aussi, j'ai un projet pareil, je pense que je peux t'aider. Ou alors, une vidéo YouTube. Ou alors, n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi qui est sous la forme d'une nouvelle chance, quelque chose de nouveau, une opportunité, quelque chose qui change votre quotidien. Et avec, du coup, vous avez suivi le changement. Franchement, les cartes sont hyper raccord. J'ai rarement vu ça, mais alors là, c'est fou. Vraiment, il faut suivre le changement. Si la vie vous offre une petite opportunité, vous avez l'impression que c'est une cacahuète, suivez-la quand même, la cacahuète, parce qu'on ne sait jamais. Avec, on a l'issue. Donc, si vous suivez la cacahuète et vous acceptez bien de sortir de votre contrôle pour accueillir le mouvement, vous allez pouvoir sortir du 10 d'épée. Le 10 d'épée, j'appelle ça la carte de la victimisation. C'est la carte du mec. Alors, je dis pas que vous n'avez pas été victime, parce que généralement, le 9 d'épée, la carte juste avant, elle n'est pas sympa du tout à subir dans la vie. C'est vraiment 9 épées plantées dans votre corps. Donc, c'est des trahisons à répétition, de l'auto-sabotage, enfin, c'est la vie qui vous a pas aidé et en même temps vous êtes pas aidé vous-même et c'est la faute de tout le monde, 50% des responsabilités, mais vraiment vous êtes épuisé. Mais la carte du 10, c'est la carte de la fin d'un cycle. Et si c'est la fin d'un cycle, il est temps de vous relever et de passer au 1 d'épée, au As d'épée. On reprend sur un nouveau cycle. Et si vous restez dans un 10 d'épée, c'est la carte de la victimisation. Donc pour sortir de « oui, mais j'ai pas eu de chance, oui, mais tu comprends, non. On suit le changement, on est sur un nouveau cycle d'As, en plus As de pentacle, donc c'est très concret, c'est très matériel, alors que les épées, c'est très mental, communication, mais c'est pas du tout concret. Et dans le mental, là, il est temps de sortir de là. Là, c'est la fin d'un cycle. L'issue, c'est la fin. La fin d'un autosabotage, la fin de trahison à répétition, la fin. Laissez l'univers agir. Il est temps d'apprendre à refaire confiance. Franchement, ce tirage, il traite vraiment sur la blessure de trahison. Donc, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur cette blessure. Laissez l'univers agir. Arrêtez de contrôler et laissez les choses arriver. Peut-être que le cadeau est mal emballé. Peut-être que c'est pas comme sous ce format-là que vous pensiez faire les choses. Mais apparemment, il va falloir décontrôler sévère. Et là, du coup, on a le diable. Donc, effectivement, l'emprise. Et oser imaginer. Donc, peut-être oser imaginer que vous pouvez sortir de l'emprise. Oser imaginer qu'en fait, vous avez toutes les ressources intérieures qui sont juste là pour sortir de vous-même, de ce quotidien plan-plan qui ne vous convient pas du tout. Vous êtes enfermé dans un truc tout seul, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes enfermé dans un truc tout seul, c'est que vous pouvez vous aussi vous en sortir tout seul. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, la vie, il n'y a que des cartes où la vie va vous aider. Vous n'êtes même pas obligé. Il va juste falloir accepter et ne pas vouloir faire tout seul par orgueil et par ego. La vie va vous amener du changement, du mouvement, des opportunités, en disant laissez l'univers agir
Il n'y a plus qu'à accepter et suivre. Suivre, accueillir, laisser. Franchement, il n'y a que à être dans une dynamique positive pour accepter le changement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.